Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile. Je dis domicile pourquoi? Tout simplement parce que il y a des personnes qui prennent le temps, sélectionnent le lieu approprié pour étudier. Écouter l'audio dans la voiture, il est difficile de te concentrer sur le contenu et en même temps la conduite. Donc je te suggère, ce n'est qu'une suggestion, mais c'est toi qui décides. La référence du jour se trouve dans le livre de Jean chapitre 14, les versets 15 à 20. Jean 14, versets 15 à 20. Notre thème s'intitule « Un autre consolateur ». Jean 14, versets 15 à 20. Jean, l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, les versets 15 à 20. L'évangile de Jean se trouve dans le Nouveau Testament, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Bien, je pense que tu as trouvé déjà. Ton cahier est ouvert à la page. Prions. Seigneur, nous allons une fois de plus avancer dans la compréhension de la parole. Une parole qui viendra bouleverser la connaissance de certains. Mais cet esprit, nous te demandons de nous instruire. Et toutes les personnes qui écoutent ces audios doivent se rappeler que l'important n'est pas d'appartenir à une communauté religieuse, mais bien de connaître Jésus, d'appliquer la parole dans sa vie pour être sauvé lors de son avènement. Cet esprit, merci de nous éclairer encore et fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Ensuite, nous avons vu récemment au livre d'Ésaïe, chapitre 51, les versets 7 à 13. Dieu déclare « C'est moi qui vous console ». D'accord? Tu te rappelles? Bon, pour les personnes nouvelles, je vais retourner dans cette référence pour la lire, car nous ne faisons pas de course. Nous faisons une seule chose. Nous étudions la parole de Dieu. Alors, dans Ésaïe chapitre 51, et je lirai à partir du verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et le verset 12, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur,
parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Qu'est-ce que nous retenons? C'est quelque chose que nous avons vu récemment. C'est moi qui vous console. Le moi, c'est qui? L'Éternel. L'Éternel console. Donc, l'Éternel est un consolateur. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, je prends le temps pour que tu comprennes. On ne fait pas de course, ce n'est pas un marathon. On étudie la parole de Dieu. On prend le temps. Là où des gens seront pressés pour faire de toi membre de leur communauté, le Saint-Esprit t'aide à grandir progressivement. Donc, nous avons retenu que Dieu est leur quoi? Consolateur. Maintenant, allons au livre de Jean chapitre 14. Et nous lirons les versets 15 à 20. Tu te rappelles, c'est le chapitre où Jésus a déclaré au verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, ce chapitre 14 est une sorte de testament. Jésus annonce son départ. Il dit ce qu'il fera. Et j'aime beaucoup une image. Aux Antilles françaises et en France de manière générale, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle un préfet, qui représente quoi? L'État. Généralement, il reste en poste 3 années. Et après, il s'en va. On le remplace par qui? Par un autre préfet ayant la même mission. Mais lisons, si tu veux bien, dans Jean 14, versets 15 à 20. C'est bon? Allons-y. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Dis-moi. Un autre consolateur. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Un autre. Jésus s'en va. D'accord? À la lumière de ce verset que nous venons de lire, nous comprenons que Jésus est un quoi? Un consolateur. Ou encore que Jésus est l'Éternel. Nous avons lu dans Isaïe 51, verset 12, c'est moi qui vous console. Jésus est sur le point de partir et il dit à ses disciples, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire que moi Jésus, je vais partir, mais il y aura un qui va me remplacer, un autre consolateur. Pourquoi? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, l'autre consolateur, il est comment? Éternel. Donc c'est Dieu aussi, puisque Dieu est éternel. Est-ce que c'est clair? Un autre. Il n'a pas dit, je vais demander l'intervention du bras de Dieu, non. Il a dit un autre. Un autre, ça veut dire du même type. D'accord? Et il demeurera, lui, éternellement avec vous. Virgule, l'esprit de vérité. Alors, l'esprit, on peut remplacer, je t'avais dit, vérité par Jésus. L'esprit de Jésus, on peut dire cela, sans aucun problème, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Waouh! On a un problème là. On a un problème. Jésus dit aux disciples que le consolateur, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous.
Quel est le problème? Alors, écoute, je reprends à nouveau. On n'est pas précis, je t'ai dit. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon, c'est clair, tu n'as pas besoin d'explication pour ça, pas vrai? Bien, je continue. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il parle aux disciples, vous le connaissez. Il dit qu'il va demander un autre consolateur, et il dit aux disciples qu'ils connaissent déjà l'autre consolateur qui viendra. Et il ajoute, car il demeure avec vous. Quand il dit il demeure, il n'a pas dit il demeurera, il a dit car il demeure. Il est là avec vous, il est présent. De qui s'agit-il, selon toi? Et ensuite, il ajoute, et il sera en vous. Après, je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'est-ce qu'un orphelin? Une personne sans père. D'accord? Jésus dit, en d'autres termes, qu'il est le père des disciples, qu'il part, mais qu'il ne laisse pas ses enfants orphelins. Il dit, je viendrai à vous. Mais pourtant, il va partir. Hein? Donc, le consolateur qui vient, nous pouvons aussi dire que tu vois le consolateur, que tu vois Jésus, c'est pareil. Que tu vois Jésus, que tu vois Dieu, c'est pareil. Est-ce que c'est clair pour toi jusqu'à présent? C'est bon? Je continue? Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. As-tu des questions? Je ne vous laisserai pas orphelin, sans papa. Donc Jésus est Père aussi. D'accord? Si tu as des questions, tu as mes coordonnées, tu sais comment me joindre. Et c'est avec bonheur que je t'aiderai à comprendre la parole. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons vu précédemment que c'est Dieu seul qui console. Et ce verset clair, précis, venant de Jésus dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, une personne du même type que moi, qui sera en vous, qui est éternel, le Saint-Esprit. Seigneur, c'est vrai que plusieurs ne lisent pas la Bible et n'avaient pas perçu les choses ainsi. Mais permets que celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur puissent laisser le Saint-Esprit les diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.